Dans quel pays s'expatrier en 2023? Dans cette vidéo, on va passer 7 pays en revue dans lesquels il fait bon vivre et qui offrent un cadre sécuritaire pour vous et votre famille, et tout ça à un coût abordable. Bienvenue sur Liberté Digitale, je suis Sébastien et je vis de mes business en ligne depuis 2018. C'est grâce à ces revenus que j'ai la flexibilité de pouvoir travailler virtuellement depuis n'importe où dans le monde. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'habite à l'étranger et j'ai eu l'occasion de vivre dans 7 pays. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vous donnerai mon choix personnel quant à la liste que je vais vous donner. Que ce soit avec un business en ligne ou une activité de freelance, eh bien, vous avez vous aussi la possibilité de partir et de vivre là où vous le souhaitez. Alors ça peut être pour quelques semaines histoire de changer d'air, pour quelques mois, ou ça peut être pour le plus long terme en vue d'une expatriation. Et donc ici, je vais me concentrer sur les expatriations, en tout cas les destinations qui vous offrent un cadre de vie à un tarif abordable. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous êtes en train de lancer votre business, quand vous êtes en train de travailler sur des projets, eh bien c'est beaucoup plus facile si vous n'avez pas à vous soucier du prix du logement, de combien ça coûte d'aller au resto, de combien ça coûte juste de vivre dans ce pays. C'est personnellement ce que j'ai fait quand je me suis lancé il y a de ça plusieurs années. À ce moment-là, j'habitais à Londres. Londres, c'est une ville extrêmement chère et donc quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne, eh bien j'ai déménagé dans des destinations avec un coût de la vie bien plus faible, ce qui m'a permis d'économiser de l'argent et d'investir plus pour lancer mon business. Et forcément, ce qu'on réalise vite ici, c'est que les villes les plus safe du monde, en tout cas réputées les plus safe, on va avoir Singapour, Dubaï, Hong Kong, eh bien c'est aussi certaines des villes les plus chères du monde. Et à l'inverse, c'est des pays avec un coût de la vie très attractif comme le Mexique, la Colombie, les Philippines, qui malheureusement souffrent de certains problèmes de sécurité. Donc pour la partie sécurité, bien sûr, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle, mon ressenti dans ces destinations, mais aussi sur un rapport, le Global Peace Index de 2022, qui compare un petit peu les niveaux de sécurité de plusieurs pays pour avoir un petit peu de données. Et pour le coût de la vie, je vais faire pareil, je vais m'appuyer principalement sur mon expérience personnelle, mais aussi sur certaines statistiques qu'on pourra trouver pour comparer certaines destinations entre elles, pour vous donner une meilleure idée. Donc sans plus attendre, voici la liste des pays qui combinent ces deux critères. Alors tout d'abord, on va retrouver le Portugal. Le Portugal, c'est une option très facile pour ceux qui souhaitent rester proche de la France. Donc c'est une destination qui est devenue très populaire ces dernières années. Et donc forcément, c'est un pays où il fait bon vivre. Il y a un bon climat quasiment toute l'année. Et voilà, globalement, c'est une vie assez sympa. Et au niveau de la sécurité, ici, voilà, on va regarder le classement. Eh bien, le Portugal se classe 6e, donc c'est bien plus safe que la France. À titre de comparaison, la France est 65e. Donc voilà, après le Cambodge, après la Bosnie-Herzégovine, après la Guinée équatoriale. Donc voilà, ça place un petit peu le contexte. Le Portugal, 6e avant Singapour, avant le Japon, avant la Suisse. Donc voilà, parfois j'ai un petit peu du mal à y croire, mais il faut quand même prendre ces classements avec des pincettes. Toujours est-il que le Portugal, c'est une très bonne option, avec des gens accueillants et vraiment très safe. Au niveau du coût de la vie, alors effectivement, ça a explosé à Lisbonne récemment. Dans les dernières années, les loyers se sont vraiment envolés avec l'afflux d'étrangers et d'investissements de personnes assez fortunées dans le centre de Lisbonne. Donc Lisbonne est devenue plus chère à vivre, mais si vous écartez un petit peu des quartiers du centre de Lisbonne ou que vous allez dans d'autres endroits au Portugal, eh bien c'est bien plus abordable que la France. Ici, regardez, j'ai pris une comparaison entre Paris et Lisbonne. Alors forcément, c'est les deux villes les plus chères de chaque pays, mais toujours est-il que Lisbonne est bien moins chère que Paris. Donc au niveau des prix de consommation, sans le loyer, c'est 33% moins cher que Paris. Et au niveau des loyers, c'est 18% moins cher que Paris. Donc voilà, vous pouvez voir que Lisbonne est quand même très cher au niveau des loyers. Par contre, par rapport au reste, vous voyez que le prix des groceries, c'est-à-dire de ce que vous achetez en supermarché, est 43% moins cher à Lisbonne qu'à Paris. Donc voilà, si vous habitez à Paris en ce moment, sachez que vous pouvez vivre à Lisbonne pour bien moins cher et avec un style de vie, on va dire, sans doute bien plus sympa. En plus de ça, au Portugal, les gens sont gentils, ils parlent plutôt bien anglais et c'est extrêmement facile d'y devenir résident si vous êtes européen. Il y a aussi pas mal de programmes pour ceux qui ne sont pas européens. Maintenant, un dernier mot sur la fiscalité. La fiscalité au Portugal peut être avantageuse dépendant de votre structuration. Donc il y a un programme qui s'appelle le NHR et qui vous permet, voilà, quand vous avez des revenus en ligne, eh bien, de bénéficier de certaines exonérations d'impôts. Donc à voir en fonction de votre situation personnelle. Mais clairement, le Portugal peut être un bon endroit au niveau de la fiscalité par rapport à la France. Ah oui, dernière chose, il y a aussi les cryptos qui ne sont pas taxés pour le moment au Portugal, donc à voir comment les lois vont évoluer là-dessus, mais ça peut être intéressant si vous êtes dans les cryptos. Deuxième pays sur la liste, et c'est la Malaisie, donc c'est un pays qui est assez peu marketé au final. Et ici, quand on parle de Malaisie, je vais me concentrer plutôt sur Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est une ville qui m'a surpris quand j'y suis allé et que je classerai entre Singapour et Bangkok. Donc on va dire que c'est une version
assez chaotique de Singapour, mais c'est une version plus organisée et plus propre que Bangkok, dépendant des quartiers évidemment. Mais en tout cas, si vous êtes dans le quartier du centre qui s'appelle KLCC, c'est là où vous avez les tours Petronas, c'est là où vous allez avoir des grandes tours en verre avec de beaux immeubles, des piscines en rooftop et ce genre de choses. C'est vraiment très propre, très bien organisé. Ça fonctionne. Voilà, au niveau de la sécurité, eh bien, c'est vraiment très safe. Donc dans notre liste, on retrouve la Malaisie à la 18e place, avant le Qatar, avant l'Australie, et on voit que c'est le 3e pays d'Asie, donc après Japon et Singapour. Le ressenti sur place, vraiment très bien au niveau de la sécurité, vraiment aucun problème. On sent qu'il y a un respect des règles globales, c'est vraiment agréable. Et puis c'est un pays musulman avec une grosse communauté hindoue qui cohabite pacifiquement, donc c'est vraiment super sympa, aucun problème là, à ce niveau-là. Donc j'y suis passé en début d'année, voilà, j'ai vraiment apprécié la ville. Et au niveau des prix, ils sont vraiment extrêmement bas. Justement, quand j'étais là-bas, j'avais fait une vidéo, je vous montrais un petit peu l'appartement dans lequel j'étais. C'était un appartement dans une tour luxueuse, dans le meilleur quartier de Kuala Lumpur. Ça coûtait 40 € par nuit et ça, c'était en courte durée. Donc voilà, si vous êtes à Kuala Lumpur, vous pouvez avoir des loyers entre 600, 800, peut-être 1000 € pour avoir de très beaux appartements. Évidemment en longue durée, dans des quartiers vraiment très sympas, avec piscine, avec salle de sport aussi dans votre building. Au niveau des loyers, vraiment pas cher. Et ensuite au niveau de la vie, eh bien la nourriture extrêmement peu chère. Vous pouvez manger pour 1 $ dans la rue, vous pouvez manger pour 5 €, 10 €. Voilà, vraiment, si vous mangez pour 15 € à Kuala Lumpur, vous mangez vraiment comme un roi. Donc là sur le site Numbeo, j'ai comparé Kuala Lumpur avec Lyon et on peut voir que les prix sont en moyenne 50% moins cher qu'à Lyon. J'ai pas comparé par rapport à Paris parce que ça n'avait plus aucun sens, c'était 70% moins cher ou 80% moins cher que Paris. Mais voilà, on peut voir que les loyers sont 46% moins chers qu'à Lyon. Les restaurants sont 62% moins chers qu'à Lyon. Donc forcément, à Kuala Lumpur, vous pouvez très bien vivre, même si vous avez un budget assez serré. Et au niveau de la vie là-bas, eh bien, c'est assez agréable, c'est très cosmopolite. Il y a des communautés d'expats, il y a des communautés vraiment voilà, de toutes les parties d'Asie. Et à ce niveau-là, c'est vraiment top, il y en a pour tous les goûts. Il y a des hôtels 5 étoiles avec des rooftops ultra luxueux et des super vues. Et en même temps, il y a des petits boui-boui où vous pouvez manger indien ou chinois pour 1 ou 2 $. Finalement, au niveau de la fiscalité, eh bien, elle est assez avantageuse en Malaisie. Il y a une taxation territoriale, donc dépendant de votre structure et dépendant de la manière dont vous gagnez de l'argent, eh bien, vous pouvez être extrêmement optimisé au niveau de vos impôts en Malaisie. Alors changement de cap maintenant et direction les Balkans pour ce 3e pays, la Serbie. Donc là au niveau de l'ambiance, au niveau du ressenti, c'est assez intéressant. Personnellement je me suis senti très safe et j'ai senti un petit peu comme une sorte de vent de liberté quand j'étais en Serbie. Alors je sais pas si c'est le même ressenti pour les locaux, mais en tout cas en tant qu'étranger, en tant que personne qui venait, voilà, que je travaille sur mon business depuis mon ordinateur, je me suis senti extrêmement bien là-bas, extrêmement libre, c'était très agréable et on sentait vraiment qu'on était au niveau de l'ambiance, qu'on était en dehors de l'UE. Pas de doute à ce niveau-là, on était bien dans les Balkans et au niveau des stats, donc la Serbie pour le coup est moins bien rankée, on est aux portes du top 50, on est à 52e, donc on est entre... Voilà, on a les pays autour, ça va être l'Indonésie, le Monténégro, on a la Grèce, le Chili. Le classement prend aussi en compte eh bien, des aspects comme la sécurité et la stabilité au niveau politique, la corruption dans le gouvernement, ce genre de choses. Donc c'est peut-être là que la Serbie baisse un petit peu dans le classement. En tout cas, au niveau de la sécurité de rue, de la sécurité pour nous en tant qu'expat, en tant que voyageurs, ben, j'ai vraiment pas senti d'insécurité quand j'étais à Belgrade ou quand j'étais même dans d'autres endroits en Serbie. Les locaux sont très accueillants, ils parlent vraiment bien anglais et au niveau des endroits où aller en Serbie, donc évidemment vous avez Belgrade, la capitale, là vous allez avoir le plus de choses à faire concrètement. Et puis si vous voulez vous excentrer un petit peu, vous avez des endroits comme Novi Sad, comme Niš, eh bien, qui vont être aussi très sympas. Après, pour du long terme, bon, ça dépend ce que vous aimez, mais c'est sûr que si vous écartez des beaux quartiers de Belgrade et que vous écartez en plus et que vous allez dans des zones plus rurales, là forcément le coût de la vie va être dérisoire. Déjà qu'à Belgrade, il est vraiment abordable. Au resto, vous en tirez assez facilement pour moins de 10 € et c'est facile de trouver un bel appartement long terme dans un beau quartier de Belgrade pour entre 600 et 800 € par mois. Le seul gros bémol avec la Serbie, ce serait sans doute le climat. Il n'y a pas de côte, il fait assez froid, c'est assez déprimant en hiver et en été, il peut faire assez rapidement chaud. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de côte, vous ne pouvez pas aller à la plage. Donc voilà, ça serait un petit peu mon bémol pour moi, mais sinon destination très agréable. 4e pays, et cette fois-ci on retourne en Asie du Sud-Est pour le pays du sourire. Évidemment on va parler de la Thaïlande. Donc là je vous apprends rien si je vous dis que la Thaïlande, eh bien c'est pas cher du tout. Forcément c'est une des premières destinations à laquelle on pense quand on pense pas cher, quand on pense voilà, digital nomade, expatriation, on pense à la Thaïlande. Même si c'est vrai que les prix ont bien monté dans certains quartiers de Bangkok et dans les îles du Sud, ça reste quand même
extrêmement abordable et surtout une très bonne valeur pour ce que vous avez. Vous avez un très bon niveau de service pour ce que vous dépensez. Donc là pareil, pour un repas, on va être entre 1 et 2 euros si vous voulez de la street food délicieuse, et pour de la cuisine occidentale dans un resto, on va être plus autour de 7-10 euros pour un repas. Au niveau de la sécurité, eh bien la Thaïlande est très bas dans le classement, elle est 103e. Alors ça, c'est dû principalement à l'instabilité, en tout cas à ce qui est jugé comme une instabilité politique en Thaïlande, à un certain niveau de corruption. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le ressenti sur place, quand on est étranger, quand on vit là-bas, quand on bosse là-bas, il n'y a vraiment aucun problème. La sécurité, c'est même pas un sujet en fait. On n'y pense pas parce que c'est dans la culture des Thaïs, c'est dans la culture bouddhiste. Voilà, tout ce qui est vol, crime, les choses qui vous concernent réellement, en fait, c'est presque pas un sujet. Après, évidemment, il y a certaines choses à ne pas faire, comme énerver un Thaï, comme dire des choses sur le gouvernement. Voilà, il y a des choses simplement à ne pas faire. Mais si vous vous occupez de vos affaires, on vous laissera tranquille. Et donc ça, c'est quand même ce qui est le plus important. Et à partir du moment où vous évitez les quelques quartiers un petit peu sulfureux de Bangkok, eh bien vous allez y vivre très paisiblement. Et finalement, au niveau de la fiscalité en Thaïlande, eh bien c'est une taxation territoriale avec certaines règles un petit peu particulières. Donc encore une fois, vous pouvez optimiser votre fiscalité en Thaïlande, et si vous avez des revenus en ligne, il y a plusieurs options d'optimiser votre fiscalité en Thaïlande. Cinquième pays, on retourne en Europe, et cette fois-ci en Europe centrale avec la Tchéquie. Donc la Tchéquie, niveau sécurité, voilà, c'est vraiment très bien classé. Ils sont 8e, juste devant Singapour, c'est à peine croyable. Donc ici, quand je parle de Tchéquie, c'est principalement de Prague. Prague qui est une ville magnifique, donc c'est vraiment parfait pour les amoureux de culture et voilà, ceux qui sont vraiment fans de la vieille Europe. Et là-bas aussi, j'ai trouvé que c'était relativement sécuritaire, un bon cadre, hormis les quelques scams qui visent vraiment les touristes dans le centre. Mais sinon, voilà, les locaux s'occupent de leurs affaires, ils s'occupent pas trop de vous, ils vous calculent pas trop, ils vous laissent tranquille en fait. Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est agréable. Au niveau des tarifs, au niveau du coût de la vie, alors il y a eu une grosse inflation. Voilà, ça concerne pas mal de pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Donc il y a eu une grosse inflation, mais sur des prix qui partaient de plus bas, donc ça reste quand même plus abordable que les grandes villes françaises. On peut voir, si on compare Prague à Lyon, que les prix sont en moyenne 20% moins chers. Par contre, on peut voir que les loyers, eux, dans le centre de Prague, eh bien, sont 20% plus chers qu'à Lyon. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, dépendant du type d'appartement que vous voulez trouver. Si vous voulez être dans l'hypercentre de Prague, aujourd'hui c'est devenu assez touristique et ça devient de plus en plus cher. Mais si vous vous éloignez un petit peu du centre, eh bien vous pouvez trouver quand même des appartements très sympas pour pas si cher que ça. Bémol sur la Tchéquie, sur Prague, eh bien ça va être le climat qui est un climat continental européen, c'est-à-dire qui fait assez froid et gris en hiver, et l'été il va faire très chaud. Voilà. Tout ça sans côte, sans plage. Donc moi je trouve ça sympa pour aller y passer un peu de temps. Par contre, pour s'y installer, bon, ça dépend de ce que vous attendez, ça dépend de vos priorités. Il y a une communauté d'expats, il y a une communauté d'entrepreneurs. Et au niveau de la fiscalité, eh bien on va dire que c'est pas un paradis fiscal, ça c'est sûr, mais ça va être plus optimisé qu'un pays comme la France. En même temps, c'est pas dur. Sixième option, je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est très similaire à celle qu'on vient juste de voir. Ça va être la Hongrie. Donc c'est le même climat d'Europe centrale. Au niveau de l'ambiance, ça va aussi être très similaire. Les Hongrois et les Tchèques, bon, c'est des Européens, alors pas de l'Est, mais d'Europe centrale. Voilà, on va dire que le ressenti sur place et l'ambiance est assez similaire. Et je dirais qu'en termes de ville, en termes de splendeur, Budapest est peut-être aussi majestueuse que Prague. Au niveau de la sécurité, la Hongrie, très bon classement là aussi, 13e. Voilà, juste après le Canada, juste avant la Finlande et la Croatie. Un très bon score au niveau de la sécurité et qui se traduit vraiment dans la vie du quotidien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de sécurité voilà, dans le centre-ville de Budapest, que ce soit le jour, la nuit. Bah, évidemment, il faut éviter de faire des choses complètement stupides, mais disons que si on vit une vie normale, voilà, sans aller chercher les problèmes, eh bien, il y a vraiment très peu de risques qu'il nous arrive quelque chose. Au niveau du coût de la vie, eh bien, c'est un petit peu la même chose qu'à Prague, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse inflation récemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en Tchéquie ou que ce soit en Hongrie, il n'y a pas l'euro, c'est la propre monnaie du pays, donc qui peut fluctuer un petit peu. Donc voilà, ça peut jouer aussi sur le coût de la vie et sur votre pouvoir d'achat à vous, si vous arrivez avec des euros ou des dollars. Dans tous les cas, Budapest reste un petit peu moins cher que Prague. Si je reprends mon comparateur, eh bien, on voit que les prix en moyenne sont 14% moins chers
à Budapest qu'à Prague. C'est surtout au niveau des loyers que Budapest est bien moins cher, donc on est à 43%, 44% presque moins cher que Prague, et ça clairement ça se ressent eh bien, quand on cherche des appartements ou même des Airbnb. Budapest, il y a aussi une bonne communauté d'expats et d'entrepreneurs, donc ça c'est assez sympa, et je sais qu'il y en a pas mal qui vivent là à l'année, en tout cas qui passent une grosse partie de l'année ici. Et au niveau de la fiscalité, eh bien c'est une des plus avantageuses de l'Union européenne, avec 9% sur les sociétés et 15% sur les revenus et les dividendes. Donc ça en fait une bonne destination au niveau de la fiscalité par rapport à la France, même par rapport à pas mal d'autres pays européens. Et finalement, dernier pays, et celui-là il est plus orienté lifestyle, je dois l'avouer, mais ça a été un peu un coup de cœur quand je l'avais visité et j'y ai passé pas mal de temps depuis, c'est la Croatie. C'est un pays qui est incroyablement agréable à vivre, avec une côte qui est magnifique, Šibenik, Split, Zadar, Dubrovnik évidemment. Il y a aussi les îles de Brač et de Hvar, donc voilà, c'est vraiment un très très beau pays. Ça n'a rien à envier à l'Italie, à l'Espagne, à la France. C'est vraiment magnifique, voire plus. Il y a aussi une petite capitale, Zagreb, qu'on oublie parfois, mais qui est là et qui est aussi très sympa avec un centre historique médiéval qui vaut le détour, même si Zagreb est moins mise en avant que Prague ou que Budapest. Donc là aussi en Croatie, on a une ambiance des Balkans, c'est-à-dire eh bien, entre une ambiance de l'Est et une ambiance méditerranéenne. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange des deux, c'est assez sympa. Au niveau de la sécurité, eh bien là aussi c'est très bon. Au niveau du classement, la Croatie est 15e, donc avant l'Allemagne, avant la Norvège, avant pas mal d'autres pays. Et très honnêtement, eh bien, ça se ressent quand on est sur place. J'ai passé pas mal de temps en Croatie, que ce soit dans la capitale, dans d'autres villes ou même dans des zones un petit peu plus rurales. J'ai jamais eu de problème avec les Croates. Encore une fois, ils s'occupent de leurs affaires et ils nous laissent tranquilles. Voilà, donc vraiment, j'ai jamais eu de problème, un sentiment d'insécurité ou quoi que ce soit dans ce style en Croatie. Et au niveau de la mentalité des Croates, comme j'ai dit, bon voilà, c'est bien les Balkans, c'est un petit peu old school, on va dire, un petit peu conservateur. Et puis sinon, voilà, ils sont assez sympas et ils parlent très bien anglais. Au niveau du coût de la vie, là aussi, ça monte, mais sur des prix qui partaient d'assez loin. Il y a jusqu'à pas si longtemps, la Croatie avait sa propre monnaie, le kuna. Aujourd'hui, ils viennent de passer à l'euro. Donc voilà, à voir comment est-ce que les prix vont évoluer. En général, quand un pays passe à l'euro, eh bien, il y a une inflation encore plus forte qui s'ensuit. À voir comment ça va se passer exactement en Croatie. En tout cas, pour l'instant, il est toujours possible de trouver un appartement très sympa à Zagreb pour entre voilà, 700 et 800, 900 euros par mois. Vous pouvez avoir un bel appartement dans la capitale. J'ai comparé Zagreb à Lyon et on est environ sur du 30% moins cher à Zagreb évidemment. Donc voilà, pareil pour les loyers, pareil pour les prix en général. Donc les choses vont quand même être bien moins chères à Zagreb. Dépendant de où vous habitez, voilà, ça se calcule, mais vous pouvez facilement gagner 20, 30, 40% de votre pouvoir d'achat. Ou alors, eh bien, ne pas augmenter de style de vie. Donc ça, c'est de l'argent que vous pouvez économiser, ou alors vous pouvez vous en servir pour avoir un meilleur style de vie au même prix. Donc après, évidemment, ça dépend par rapport à quoi on compare. La Croatie va être bien abordable par rapport à pas mal de pays européens, surtout des pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe du Nord. Mais si on compare à l'Asie du Sud-Est, évidemment, là, il n'y a pas match. L'Asie du Sud-Est va être beaucoup plus abordable, beaucoup moins cher que voilà, la plupart des pays européens. Je ne pense pas qu'il y ait un pays européen qui soit aussi peu cher qu'un pays d'Asie du Sud-Est. Au niveau de la fiscalité en Croatie, c'est assez intéressant. Ils ont un régime pour les petits business. Je crois que ça va jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et aussi pour les cryptos. Donc voilà, il y a des choses à regarder de ce côté-là si vraiment vous tombez amoureux de la Croatie et que vous voulez vous y expatrier pour le long terme. Donc voilà pour les 7 destinations. Après, évidemment, il y en a d'autres. Il y a d'autres options intéressantes que je pourrais citer rapidement. Il y a la Bulgarie qui est un des pays les moins chers de l'UE avec une sécurité totalement correcte et meilleure qu'en France. Vous allez avoir aussi la Roumanie qui va être un petit peu pareil que la Bulgarie avec des tarifs très très bas et une sécurité au quotidien excellente. Sinon vous avez aussi la Géorgie qui peut être une bonne option, le Vietnam pour ceux qui apprécient ou alors le Costa Rica qui est une destination assez safe en Amérique centrale et qui est moins cher qu'en Europe, mais qui va forcément être beaucoup plus cher que d'autres pays comme le Mexique ou la Colombie. Donc comme vous le voyez, il y a plein d'alternatives et ça dépend vraiment de vos priorités, de votre budget, de votre lifestyle, ce que vous voulez faire. Mais sachez qu'aujourd'hui, si vous avez envie de bouger, vous pouvez le faire. Voilà, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez déplacer, surtout si vous avez un business ou une activité en ligne, vous pouvez aller vivre dans un autre pays. Personnellement, voilà, je vous avais dit que je vous donnerais mes choix. Eh bien, ça dépend du budget. Je dirais que si j'avais un budget de 1200 euros, je choisirais
soit la Thaïlande, soit la Malaisie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de meilleure valeur pour votre argent que l'Asie du Sud-Est, surtout quand on prend l'aspect sécurité. Personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un pays où je ne me sens pas safe, où je dois penser à plein de choses avant de sortir de chez moi, cacher tous mes objets de valeur et tout ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est appréciable. Je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, j'ai pas forcément eu de problème, mais ça reste quand même quelque chose qui pèse sur sur notre quotidien. Donc la Thaïlande, la Malaisie, au niveau de à quel point vous allez pouvoir profiter de votre argent et de votre petit budget de 1200 €, eh bien à mon avis vous allez avoir le meilleur retour sur investissement, j'ai envie de dire. Et ensuite si j'avais un budget de 2500 €, eh bien je pense que ça serait entre le Portugal et la Thaïlande. Alors ça dépend évidemment de vos priorités, est-ce que vous voulez être en Europe ou pas. Portugal, je pense que c'est une très bonne option. Alors peut-être pas le centre de Lisbonne avec 2500 € parce que les loyers sont très chers et je pense que vous mettriez quasiment tout votre budget dans le loyer. Mais voilà, si vous écartez un petit peu ou si vous êtes dans une autre ville, eh bien le Portugal avec 2500 € peut être une très bonne option. Et la Thaïlande, eh bien forcément si vous pouvez bien vivre avec 1200, vous pouvez aussi extrêmement bien vivre avec 2500. Donc voilà, Thaïlande, Malaisie ou Portugal, ce serait mes choix, mes options, dépendant un petit peu de mon budget et dépendant des priorités du moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et si vous avez des suggestions de pays qui sont abordables et sécuritaires, eh bien n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, à les partager. Je pense que plus on a d'options, eh ben, mieux c'est pour pouvoir choisir ce qui est le mieux pour nous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.